Alors, correction d'exercice que vous aviez à me rendre pour aujourd'hui. Je remercie ceux qui l'ont fait. Et j'ai pu regarder, la plupart du temps, c'était bon. Je vous ai quand même demandé si vous aviez vérifié la solution à l'aide de votre menu équation pour ceux qui l'ont. Parce qu'il y a une technique, c'est de trouver matriciellement par le calcul, mais l'autre technique, c'est de vérifier sur sa calculatrice si avec le menu équation, on retrouve les mêmes solutions. Donc ici, traduire à l'aide d'une écriture matricielle, en déduire les valeurs de x, y et z. Donc écriture matricielle, on va chercher à présenter sous cette forme, où A serait la matrice composée des coefficients que vous avez dans le membre de gauche, mais rangés correctement, c'est-à-dire des x, des y et des z. Donc pour la première ligne, ça va vous donner 1, 2, 1. Pour la seconde ligne, ça va vous donner 1 en x, mais vous n'avez pas de y, ça veut dire 0y. Et puis vous avez 2z, donc 2 pour le coefficient z. Et pour la dernière ligne, vous avez 1 pour x, 3 pour y, et il n'y en a pas pour z, ça veut dire 0. Donc ça, c'est votre matrice A. La matrice B, qui est composée des coefficients que vous avez là, dans le membre de droite, qui sont des constantes. Et l'autre, la matrice X, composée des inconnus rangés dans l'ordre qui correspond à la façon dont on a rangé ici les coefficients qui apparaissaient devant X, Y et Z. Donc X, Y, Z. Alors on part du principe, normalement vous n'avez pas de piège en terminale, on part du principe que la matrice A est inversible. Parce qu'il existe des matrices qui ne sont pas inversibles. Et donc ce que je suis en train d'écrire pourrait être faux dans ce cas. D'après le cours, grand X égale A puissance moins 1 fois B. Alors reste à découvrir ce que vaut A puissance moins 1. Et cette inverse, vous allez l'obtenir grâce à la calculatrice. J'étais sûre que ça allait faire ça. Donc je mettrai les signes après. Donc là, vous vous occupez pas de ce que je suis en train d'écrire puisque ça ne correspond pas à la bonne matrice.
Ok. Donc ça c'est A-1, elle existe, et ensuite on va la multiplier à B pour trouver nos solutions. Donc ça c'est A et B. Au cas où vous auriez des problèmes de calcul, je vais détailler. Donc moins 6 fois 8, plus 3 fois 7, plus 4 fois 7. 2 fois 8, moins 1 fois 7, moins 1 fois 7. Ouais, je me disais bien que ça allait faire ça. De nouveau. Ah bah je vais calculer de tête. 2 fois 8, 16. Moins 7, ça va faire 2. Et 3 fois 8, 24. 24 moins 7 moins 2 fois 7, ça fait 24 moins 21 et ça fait 3. Et l'autre, donc, autant le faire aussi direct. Moins 6 fois 8 moins 48. 3 fois 7 et 4 fois 7, ça fait du 7 fois 7, ça fait du 49. Et moins 48 plus 49, ça fait 1. Donc 1, 2, 3. Ça, ce sont les solutions. Et pour voir si on ne s'est pas trompé, parce que j'ai fait de tête là et j'ai fait vite, menu équation. Dans votre menu équation, vous sélectionnez Simultaneous, vous êtes sur du 3. Vous rentrez votre système 1, 2, 1, 8, 1, 0, 2 et 7 et 1, 3, 0 et 7. 1, 2, 3. Donc vérification faite. Ça veut dire que vous pouvez écrire x égale à 1, y égale à 2, z égale à 3. Donc pour ceux qui me demandaient méthode de substitution, méthode de combinaison, et bien ici sur des systèmes 3 lignes, 3 inconnus, la méthode matricielle est beaucoup plus rapide. Et c'est celle qui est mise en œuvre dans le supérieur en écogestion par exemple. Parce que vous pouvez aussi avoir des systèmes 4 équations, 4 inconnus, et on les rencontre, ils commencent à arriver dès le 2e semestre en écogestion. Pareil en DCG. Au revoir.